diapo. En fait, ça va surtout être le diapo qui va passer et ce qu'on va dire, autour du diapo. Du coup, je vais lancer, c'est bon, du coup, C'est c'est déjà fait, lancé? oui. OK, parfait. Hop. Alors du coup, l'idée, voilà, du webinaire, c'est vraiment de reprendre une notion de base. Donc on va commencer un peu par une partie statistique autour, bah, voilà, de la consommation de tabac en France. On parlera ensuite, bah, finalement, le tabagisme, qu'est-ce que c'est? Le cycle du tabac. Comment aussi on peut faire baisser finalement ce tabagisme dans la population et pour finir, les nouveaux modes, de consommation. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on soit Excusez-moi, on voit plus le diaporama en partage d'écran. ah! Alors je vais hop. Est-ce que c'est bon là? Oui, c'est bon, merci. OK. Alors du coup, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on soit, bah, le plus interactif possible, aussi que vous puissiez participer. Donc on a prévu, voilà, des petites questions, des petits sondages, mais n'hésitez pas à nous couper, voilà, en levant la main, à nous couper à un moment donné quand on explique certaines choses, si c'est pas clair ou si vous voulez, plus de détails ou si vous avez une question par rapport à la thématique. Il y a pas de souci, pour ça. Je vais laisser Isabelle du coup, continuer sur la partie statistique. Alors, est-ce que Tiffany, tu veux bien nous mettre la première Ouais, question? je vais mettre la question. Donc on commence avec un petit quiz sur les statistiques justement. Voilà, donc là, normalement, vous avez une question qui apparaît sur votre écran. Vous pouvez y répondre et puis on vous expliquera un peu, Alors à votre avis, en France en 2019, parmi les adultes, il y avait, 1/3 des personnes qui fumaient, 1/4 ou 1/5? Quotidiennement, donc tous les jours. Alors, est-ce que tout le monde a répondu? On voit pas la question. D'accord. alors normalement, c'est vrai qu'elles apparaissent en fait normalement sur l'écran. Donc je sais pas trop, Ou sinon, il faut aller dans sondage, dans votre menu, tout en haut. Est-ce que c'est bon? Vous avez trouvé? Non. Et donc du coup, dans le sondage, vous pouvez voir les réponses des autres aussi. oui, voilà. Vous voyez, voilà, pour l'instant, on a 8 réponses. Ah d'accord, bah, on prend votre on prend votre réponse Oui, donc. voilà, si jamais on va les lire, hein, de toute façon, les questions, donc sinon vous pouvez répondre dans la conversation, il y a pas de souci. OK, alors dans les réponses, je vois qu'il y en a donc 50 qui ont répondu 1/4, 38 1/5 et 13 1/3. Alors, merci. Du coup, la réponse était 1/4. Voilà, il y a environ 25 des personnes, en 2019 qui fumaient quotidiennement en France. Alors en France, on n'est pas très bon, hein, niveau, niveau tabac parce qu'on est 20e, au rang mondial. Pour, vous donner un petit peu une idée, après nous, il y a, la Grèce, la Hongrie et la Russie. Voilà. Et on peut voir aussi que dans d'autres pays, ils ont des pourcentages, beaucoup plus faibles, notamment en Grande-Bretagne, aux États-Unis, où ils sont que 11. En Nouvelle-Zélande, alors en 2015, c'était 15. La Nouvelle-Zélande, ils ont eu, beaucoup de problématiques autour du tabac il y a plusieurs années et en fait, ils ont mis en place une politique de prévention, assez, assez stricte, assez importante pour le tabac et par exemple, eux, ils ont, le prix du paquet le plus élevé
au monde. Donc il est à 18 € le paquet. Voilà. Mais en tout cas, leur politique de prévention a plutôt bien marché. Et donc en France, on est sur une personne sur 4 qui fume, sachant que ça a un petit peu augmenté pendant le Covid en 2020. Mais c'est surtout chez les populations les plus défavorisées que ça augmente. Mais sinon, depuis 2016, on était sur une baisse continue, quoi. Donc voilà, et puis sinon, il y a un petit peu plus d'hommes qui fument, mais ça tend à s'égaliser en fait, hommes et femmes, il y a de plus en plus de femmes. Voilà pour moi. Alors du coup, on va continuer un peu, bah, justement sur qu'est-ce que c'est le tabagisme? Hop et je vais vous remettre une petite question. Alors, est-ce que selon vous, on peut considérer que le tabagisme est une maladie chronique? Normalement, vous avez la question, voilà, qui apparaît sur votre écran. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Pareil, voilà, si jamais vous la voyez pas, vous pouvez toujours répondre, dans la conversation. Je vous laisse un peu de temps pour répondre encore. Donc effectivement, vous avez tous répondu vrai et c'est vrai voilà, le tabagisme, ça va être défini comme une maladie chronique. Déjà, on va considérer que, bah, voilà, comme le tabagisme, c'est quelque chose qui va nécessitant, bah, des nombreuses tentatives d'arrêt, les personnes finalement qui vont réussir, à arrêter le tabac du premier coup, elles vont être assez, rares et c'est aussi ça qui va faire qu'on va pouvoir le définir comme une maladie chronique finalement. Et on va aussi parler, voilà, il va y avoir de nombreux cycles aussi d'arrêt, des rechutes et voilà, le fait que ça soit un cycle, ça va ça va rentrer en fait dans la définition de maladie chronique. Et le tabagisme, c'est vraiment un comportement qui va être renforcé, bah, par une dépendance et c'est ce qu'on va voir ensuite, voilà. Le tabagisme fait partie des addictions donc on peut le considérer comme étant une maladie chronique. Alors justement, je vais vous mettre hop, une question plus ouverte cette fois-ci. Donc pareil, ça va soit apparaître sur votre écran, soit je vous laisse, répondre un peu dans la conversation, mais finalement, qu'est-ce que c'est une addiction pour vous? Ah, vous pouvez mettre un peu, bah, tous les mots justement qui vous viennent à l'esprit finalement quand on parle d'addiction, ouais. Oui, effectivement, c'est une dépendance, voilà, une perte de contrôle. Alors je vais vous faire hop, je vais vous afficher,
Les résultats, effectivement, vous êtes plusieurs à mettre dépendance, dépendance physique, donc un comportement, une activité ou, vous m'avez parlé de produits aussi. Effectivement, en fait, l'addiction, ça va être l'impossibilité, donc répétée, de contrôler un comportement de consommation de substances et la poursuite justement de ce comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. Par exemple, pour le tabac, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, avec les campagnes qu'il y a eu autour du tabac, un fumeur, il peut plus nous dire, «Ah bah, je savais pas que ça avait des conséquences sur ma santé et bah, du coup, j'arrête de fumer». Généralement, voilà, le fumeur, il va savoir que ça a des conséquences sur la santé, mais il va continuer, malgré la connaissance, de ces conséquences. L'addiction, ça va regrouper, des comportements, les comportements de consommation, l'abus et la dépendance finalement à ce produit. Quand on parle d'addiction, on va parler d'addiction aux substances, mais aussi on peut aussi parler d'addiction, à des comportements du coup. Et du coup, pour parler de dépendance, il faut qu'il y ait au moins, 3 critères parmi, parmi ces 6 critères qui aient lieu pendant les 12 derniers mois. Donc le premier critère, c'est un désir puissant ou compulsif de consommer. Donc la personne vraiment, elle a besoin, d'une cigarette, c'est vraiment puissant. Une difficulté à contrôler, sa consommation, c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui dirait: «Ah bah, moi aujourd'hui, je vais fumer que 2 cigarettes» et vraiment, ça va être compliqué pour elle de fumer que 2 cigarettes, elle va peut-être pas y arriver, elle va en fumer 4, 5. Un syndrome de sevrage physiologique, donc vraiment quand la personne va arrêter, elle va se voilà, il va se passer, elle a un syndrome de sevrage. Une tolérance aux effets du produit, donc là, on va être plus être sur le fait que, pour avoir les mêmes effets que lors de la première prise, on va devoir, augmenter la quantité de produit en recherchant ces effets qu'on a eus, la première fois. Un abandon progressif, des autres activités au profit de la conso, une augmentation finalement du temps qu'on passe, pour le produit, soit à se le procurer, à consommer, à récupérer aussi, de la consommation. Ça, c'est vraiment de manière large, hein, c'est pour toutes les addictions et une poursuite de la consommation malgré les conséquences, négatives. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi et du coup, il faut qu'il y ait 3 de ces critères-là pendant, 1 année pour pouvoir parler, d'addiction. Ça ne veut pas dire qu'il faut les 6, mais effectivement, voilà, le fait d'en avoir 3, on va parler d'addiction, on va repasser, sur une question. Donc il y en a qui ont un peu commencé, à l'aborder dans les réponses. Effectivement, vous m'avez parlé de dépendance, mais c'est quoi finalement les différents types de dépendance? On va pas avoir une seule dépendance, il va en avoir plusieurs, donc vous pouvez hop, je vous mets du coup, le sondage. Est-ce qu'il peut y avoir une dépendance physique, une dépendance psychique, une dépendance comportementale? Vous pouvez répondre, voilà, il y a plusieurs réponses qui sont possibles. Hop, je vous laisse y répondre ou le mettre dans la conversation, vous afficher les réponses du coup. Donc vous êtes à peu près tous d'accord. Donc du coup, les 3 types de dépendance, on va avoir une dépendance physique et on va avoir une dépendance psychique et comportementale. Donc ça va dépendre du type de produit. Là, sur le tabac, on peut avoir les 3 finalement. On va avoir une dépendance physique au produit, donc à la nicotine qui va faire, qu'on est dépendant au tabac. Donc ça, on reviendra un peu plus en détail tout à l'heure.
on va avoir une dépendance psychique et comportementale. Ça veut dire qu'on peut une dépendance aussi, bah, aux gestes finalement aussi qu'on fait et liée aux habitudes aussi. Finalement, quelqu'un qui va avoir l'habitude de prendre, le café par exemple, avec la cigarette ou qu'à la pause, il aille fumer. Ça va être des petites choses comme ça qui vont faire qu'on est aussi, dépendant. C'est vraiment quand on a perdu, du coup, la liberté de consommer et on va avoir, ces différents types de dépendance. On peut avoir les 3 comme on peut avoir qu'une seule. Hop, alors on va retourner du coup, sur une question un peu plus ouverte, pareil cette fois-ci. À quoi ça sert finalement le tabac selon vous? Quelle est l'utilité, qu'un fumeur va avoir, à fumer? Qu'est-ce qui a pu peut-être que vous avez déjà pu entendre ou si vous êtes, fumeur, à quoi finalement, qu'est-ce qu'on recherche quand on va consommer, du tabac? Hop, donc là, normalement, la question s'est affichée. Hop, faut que je vous la mette, voilà, dans la conversation, alors je vous affiche du coup, les réponses dans la conversation. Donc, effectivement, on va avoir le fait, bah, voilà, d'apaiser, que ça soit un moment convivial aussi, ça va être, voilà, à la pause, on va discuter en même temps, ça va être associé vraiment à de la plai au plaisir, à de la détente. Anti-stress aussi, on peut souvent entendre ça effectivement qu'on s voilà, quand on est stressé, on va allumer une cigarette pour se détendre, pour lutter contre l'ennui aussi. Ça peut être une récompense aussi finalement, bah, voilà, à la pause, après avoir travaillé, hop, je me permets d'aller fumer une cigarette. C'est un peu ma récompense, finalement à cette pause-là, pour se permettre de se concentrer et ça peut être aussi utilisé, donc c'est des réponses qui peuvent revenir en tant qu'antidouleur ou en tant que coupe-faim. Alors du coup, juste pour, un peu plus vous expliquer, donc la fonction justement de la nicotine dans la dépendance. La nicotine, c'est une substance qui va faire que justement on est dépendant à la nicotine et ce qui fait qu'on va être dépendant justement à cette nicotine, c'est qu'elle va passer assez vite dans le cerveau, sous forme de shot. Ça donc c'est en fait plus rapide finalement que de nombreux produits. Ça va mettre à peu près 7 secondes à passer, dans le cerveau quand on va commencer à fumer notre cigarette. Et c'est ce qui va faire justement que l'addiction, elle va apparaître aussi plus vite sur, le tabac. On considère en moyenne qu'une cigarette, ça correspond environ, à 10 inhalations et donc quelqu'un qui consommerait un paquet par jour, il recevrait à peu près, 200 shots finalement, bah, de nicotine par jour et cette envie en fait, de fumer, donc qu'on appelle craving, c'est vraiment le fait, bah, voilà, d'avoir besoin en fait de ces shots de nicotine, dans la journée. N'hésitez pas à me couper, hein, s'il y a des choses qui vont trop vite ou, si vous avez besoin de plus d'explications. Non, c'est bon pour l'instant? Que du coup, moi, quand je mets le diapo, c'est vrai que je vous vois pas, donc je vois pas vos réactions. Alors du coup, en fait, sur le tabac, voilà, on est sur un cycle un peu quand on va le fait d'allumer la cigarette, donc c'est ce que vous voyez à l'écran, ça va provoquer, bah, l'arrivée de la nicotine au cerveau, donc assez rapidement, du coup, en 7 secondes. Donc du coup, dans le corps, on a des récepteurs à la nicotine qui sont présents, bah, chez tout le monde et bah, quand on va fumer justement, on va les activer, ces récepteurs et ça va nous créer de la dopamine.
Donc la dopamine qui est, l'hormone justement du plaisir, qui va être créée, pour le tabac, mais c'est valable pour les autres addictions aussi. Ça va entraîner cette sensation du coup de récompense qui va être liée, au fait de fumer. Une fois qu'on aura arrêté du coup de fumer, on va avoir une chute de cette dopamine et c'est ce qui va créer du coup le symptôme de manque, qui va faire que, notre cerveau, il va en demander finalement d'avoir, une cigarette pour augmenter de nouveau, son taux de dopamine et c'est donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on va avoir envie d'une autre cigarette. On va avoir ce symptôme de manque et c'est vrai que souvent les personnes vont dire: quand on allume ma cigarette, je me sens mieux, je me sens moins stressée» et c'est effectivement surtout lié au fait qu'on va compenser, ce manque, une fois qu'on a allumé la cigarette qui s'était créé, par la chute de dopamine. Du coup, sur l'addiction, on va être effectivement sur 3 facteurs. Il y en a un de vous hop, qui nous l'avait noté, quand je vous ai demandé qu'est-ce que c'était une addiction. Effectivement, quand on est sur une addiction, il va y avoir 3 choses qui vont rentrer en compte. Il va y avoir, le produit qui va être, lié, voilà, au produit s'il rend dépendant ou pas. Donc, le tabac va être parmi les produits qui vont rendre le plus dépendant, du coup. Ensuite, ça va être lié à des facteurs individuels, donc à la génétique, à la biologie et à l'environnement, à son exposition, par exemple, il doit y avoir quelqu'un qui a son micro allumé, je pense, parce que du coup, je m'entends en écho, par derrière, c'est pas très agréable. Si c'est possible de juste l'éteindre. Hop et du coup, voilà, on a les facteurs liés à l'environnement, enfin, à son âge, au groupe social aussi finalement et si on est exposé, si on a des personnes dans notre entourage qui vont consommer, du tabac, que ça soit les amis ou de la famille. Est-ce que vous avez des questions un peu, sur cette partie justement un peu définition, du tabagisme et de l'addiction finalement de manière générale? N'hésitez pas avant qu'on passe à l'autre partie du coup, sur le cycle du tabac. Non, pas de questions? Je vais laisser du coup Isabelle, continuer sur le cycle du tabac. Alors, est-ce que tu veux bien me mettre, Ouais. suite? Alors, comment est-ce que, on devient fumeur? Alors finalement, l'entrée du tabagisme, elle peut se faire, très tôt, même avant la naissance. On sait que, si le fœtus est exposé, dans le ventre de la mère, au tabagisme, il y aura, beaucoup plus de risques que, qu'il soit dépendant, plus tard au tabac. Donc ça commence, même avant la naissance. Après dans l'enfance, si, il y a un environnement, fumeur, il va plutôt y avoir des réactions de répulsion. Heu, on voit souvent des enfants, de fumeurs qui encouragent leurs parents à arrêter de fumer. Et puis, vient l'adolescence où là, on va plus être dans une recherche de sensations, il va y avoir l'influence du groupe ou, une certaine curiosité ou les substances psychoactives et donc, ça va être les premières consommations. Le tabac, il a un rôle social qui est très important. Déjà, si, on a un environnement fumeur, si, les parents fument, si les amis fument, forcément le produit il sera plus, accessible. Donc il y aura plus de risques aussi, d'avoir, un tabagisme et puis ça peut être aussi, un moyen, d'entrer dans un groupe, hein, à l'adolescence, de se conformer, au groupe. La cigarette, ça peut être, perçu comme quelque chose de cool, même si, actuellement chez les jeunes, ça l'est quand même moins, cette image, du tabac.
Mais c'est vrai qu'on est toujours soumis dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les séries, dans les films, il y a beaucoup de tabagisme. Et d'ailleurs, Netflix s'est fait taper sur les doigts il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il y avait trop de films et trop de séries où les personnages fument énormément. Donc voilà, le tabac, il est ancré dans une société depuis de nombreuses années. C'est un peu difficile de s'en défaire. Merci. Alors, après, bien sûr, il y a le passage entre voilà, la première cigarette, la première consommation, et puis le tabagisme qui devient quotidien. Et ça se fait très rapidement parce que la nicotine, c'est une substance psychoactive qui est très addictive. Elle est même plus addictive que l'héroïne. Donc ça va très vite. Et il faut savoir aussi que le cerveau d'un adolescent, donc c'est souvent là qu'on a les premières consommations de cigarettes, le cerveau de l'adolescent, il est encore immature et il est très vulnérable face aux substances psychoactives. Donc, on sait que 3 jeunes sur 4 qui commencent à fumer dans l'adolescence, ils continueront de fumer une fois arrivés à l'âge adulte. Donc, c'est important de retarder le plus possible l'âge de la première consommation. Alors, donc, on a vu comment on entrait dans le tabagisme, mais alors comment on sort du tabagisme? Des fois, il y a ce qu'on peut appeler des déclencheurs chez certaines personnes. Ça peut être voir dans les médias, comme les campagnes. L'an dernier, il y a eu des témoignages télévisuels, par exemple, lors du mois sans tabac. Ça peut être un professionnel de santé qui va faire ce qu'on appelle un conseil minimal. Donc, est-ce que vous fumez et est-ce que vous souhaitez être accompagné? Ah, par contre, j'ai plus de diapo. Oui, je l'ai perdu moi aussi. Alors attends. Ah, mince. Je vais remettre. Voilà, ce genre de choses. On peut voir aussi plus en plus sur les réseaux sociaux des créateurs de contenu qui racontent un peu leur parcours, comment ils ont arrêté le tabac. Donc ça peut être aussi un déclencheur. Et puis après, il faut aussi qu'il y ait de la motivation. Donc la motivation, elle peut venir des proches, souvent. Hein. J'ai envie d'arrêter pour mes enfants, j'ai envie d'arrêter parce que pour ma santé aussi, parce que j'ai un parent qui a eu un cancer et je veux pas avoir ce même cancer. Enfin, voilà, il y a différentes motivations à l'arrêt. Puis il y avoir le prix aussi, le prix du paquet qui augmente régulièrement. Voilà. Et après, ce qui peut être compliqué, c'est de réussir à se détacher de cette identité de fumeur. Et c'est pas évident, surtout quand on a un environnement fumeur. Et puis, il faut aussi trouver autre chose à faire que la cigarette. Et peut-être, vous voyez tout à l'heure il pouvait y avoir une dépendance psychologique. Dans ce cas-là, comment je régule mes émotions d'une autre façon qu'avec la cigarette. Donc, c'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner quand on a envie d'arrêter de fumer. Et du coup, justement, l'idée aussi du mois sans tabac, c'est surtout de réfléchir à finalement comment on fait baisser ce tabagisme-là. Donc c'est quelque chose qui est possible. On a pu le remarquer en fait, même par rapport aux chiffres finalement des années précédentes. Donc en 2017, on avait 29,4% de fumeurs et ça a baissé progressivement. Donc pour arriver donc à ah non, alors je me suis trompée. C'est en 2016, on avait 29,4% et en 2017, on est arrivé à 26,9%. Donc on a fait baisser le nombre de fumeurs de 2,5 points. Donc ça représente quand même 1 million de fumeurs en quotidien de moins en 1 an. Donc c'est quand même un nombre qui est assez important. Et on voit que finalement dans les fumeurs aussi, ce qu'on peut remarquer et là on est sur des chiffres de 2018, mais c'est toujours valable finalement, il y a quand même beaucoup de fumeurs quotidiens qui ont cette envie justement d'arrêter de fumer.
Donc en 2008, ils étaient à peu près 56,7 des fumeurs et on voit vraiment, bah, voilà aussi, bah, dans ces chiffres-là et puis en interrogeant les fumeurs, c'est vrai qu'on voit qu'ils ont cette envie et après, bah, il y a des difficultés qui peuvent être liées, bah, voilà, à l'environnement, au fait, au fait que justement le tabac, ça soit quelque chose qui va nous rendre dépendants, enfin qui est un produit qui rend très vite dépendant et que c'est compliqué, de s'en débarrasser. Alors pourquoi cette baisse justement, bah, qui arrive, même si voilà, effectivement en 2020, c'est ce qu'on disait au début, au niveau des statistiques, il y a eu, voilà, avec le Covid, les différents confinements, il y a eu une augmentation, mais qui était pas aussi importante en tout cas que la baisse qu'il y a eu, les années d'avant. Alors pourquoi cette baisse? Du coup, il y a eu une augmentation des prix, donc c'est vrai que le paquet maintenant il est à plus de 10 €, donc effectivement ça entraîne, bah, des personnes, à arrêter de fumer. La mise en place du paquet neutre. Le remboursement aussi, bah, des substituts nicotiniques, du Champix, donc qui est un traitement du coup, pour l'arrêt, du tabac. Les opérations, bah, qui sont mises en place, donc le Moi sans tabac va permettre, effectivement à des personnes d'arrêter de fumer et la cigarette électronique. On en parlera plus en détail, ensuite, mais effectivement, voilà, c'est vraiment ce cumul aussi, bah, des différents moyens qui a permis en tout cas, d'arrêter de fumer. Alors du coup, je vais peut-être laisser, bah, Rebecca un peu l'expliquer plus amplement, mais finalement, qu'est-ce que le mois sans tabac du coup, qu'est-ce qui est mis en place justement, hop, par Rebecca du coup? Hop, je te laisse expliquer un peu ce qui est fait, bah, peut-être dans le mois sans tabac, qu'est-ce qui peut être disponible aussi, D'accord, donc le mois sans tabac, c'est organisé en gros pendant, le mois de novembre. Donc il y a un défi de 40 jours et les personnes s'inscrivent, sur, le site du mois sans tabac, en est, enfin selon, les régions. Et donc quand vous vous inscrivez, vous recevez un kit, donc une enveloppe qui comprend, bah, comme là, comme sur, présenté là sur la diapositive, une enveloppe avec, plusieurs éléments, hem, alors qu'est-ce que l'enveloppe comprend? alors on va retrouver notamment, bah, voilà, la notion de prix, par exemple, donc Oui, on a une roue, avec le prix qui vous en aide à fonction, bah, calculer vos du nombre de économies. cigarettes, voilà, Mmh. ça va Oui, tu peux calculer continuer. non mais vas-y, donc ça calcule en fait le nombre, bah, voilà, à l'année, sur les 2 ans et c'est vrai que ça permet d'être plus visuel aussi, bah, pour les personnes, voilà, de se dire: «Ah oui, quand même, je gaspille, bah, ça sur une année». Des fois, ça peut être justement un peu, une motivation aussi pour arrêter. Ça va parler aussi, bah, des risques finalement à la consommation, mais aussi des risques pour l'entourage, que ce que disait Elisabeth tout à l'heure, il y a quand même une des motivations, enfin, une des principales motivations à l'arrêt, ça va être aussi l'entourage. Donc de prendre, bah, conscience finalement qu'il y a des risques pour l'entourage, ça peut permettre, voilà, d'être un déclic aussi et le but, c'est aussi d'expliquer, bah, voilà, le déroulement du sevrage avec effectivement, bah, la notion qu'il va avoir un manque et ça permet aussi, bah, voilà, enfin, que les personnes soient informées. Et pourquoi le mois sans tabac, du coup, on est, sur 40 jours? Parce qu'effectivement, on considère que le manque de tabac, il va durer environ 1 mois. Ça veut dire que si on arrive à arrêter 1 mois, on a beaucoup plus de chances, bah, Ouais, que, encore plus de chances l'arrêt d'arrêter, soit oui. Et donc en fait, en plus de ça, ça vous offre un cadre, on va dire, où vous n'êtes pas seul, vous arrêtez, mais il y a d'autres personnes qui sont dans la démarche d'arrêt. Donc il y a des soutiens, vous avez, différents soutiens sur les réseaux sociaux où vous pouvez vous exprimer, dire raconter les difficultés que vous rencontrez. Vous verrez qu'il y a des personnes qui ont rencontré les mêmes difficultés et donc ce soutien-là vous permet de pas vous sentir seul et donc c'est un facteur, on va dire, un facteur qui renforce, bah, qui vous aide dans la lutte, enfin dans l'arrêt du tabac. En plus de des défis, il y a différentes actions qui sont mises en place, bah, par différentes structures dans la région. Donc cette année, je crois, il y a 4 publics prioritaires. Donc on a les jeunes, on a les personnes sous main de justice, on a, les femmes enceintes ou en âge de concevoir et le quatrième public, c'est, Tiffany, tu me rappelles, s'il te plaît? je sais plus. L'intro là.
Ouais, moi aussi j'ai un trou. Donc, il y a 4 publics et donc les actions qui sont mises en place, c'est, en faveur de ces publics prioritairement. Donc il y a des actions qui sont mises en place, au niveau des écoles, les lycées ou les collèges, avec, au niveau des structures judiciaires, au niveau, des maternités ou, Des services de des, PMI des également. services de Ouais. PMI, tout ça là, oui. Mmh. Et pour le 4e public, on a oublié, donc il y a des actions qui sont mises en place aussi pour ce Les, public-là. les publics précaires. Ouais, du Oui, public précaire, précaire oui, aussi. vulnérable, oui, c'est bien cela. Et du coup, l'idée, c'est aussi d'accompagner, les fumeurs vers l'arrêt avec des entretiens, individuels. Donc, pour Oui, de Mastaba, sevrage. voilà, de leur proposer donc, via Tabac Info Service ou avec, voilà, des événements qui vont être mis en place, à différents moments, du mois de novembre où ils pourront rencontrer justement un tabacologue et avoir des entretiens individuels. L'idée, c'est surtout de maintenir un contact régulier. On va travailler sur les motivations finalement. Si la personne, elle a envie ou en tout cas elle est plus bien dans ses consommations de tabac, ça serait quoi? C'est quoi ses motivations? De travailler dessus. Travailler sur les peurs aussi, parce que souvent si on n'arrête pas, c'est qu'on a un peu des réticences aussi et travailler justement sur ces peurs, aider, à, les dépasser et à travailler, sur les difficultés qu'on rencontre et proposer, des astuces, en lien avec ces difficultés. Je sais pas si Isabelle, tu veux compléter, un peu par Oui, rapport à puis, l'entretien? oui, et puis il y a Mmh. tout ce qui est centre de soins addictos, hein, comme l'Exapa, les maisons des addictions. Et puis nous, on peut prescrire du coup des substituts Mmh. nicotiniques pour aider à l'arrêt. Oui, voilà et puis ce qui est important de rappeler, c'est que c'est maintenant, les substituts, c'est quelque chose qui est remboursé donc ça la démarche, elle est simplifiée aussi, pour les fumeurs, Ouais. Est-ce que vous avez des questions par rapport, à toute cette partie un peu, sur les notions de base sur le tabac, sur qu'est-ce que c'est, sur le cycle du tabac avant qu'on passe du coup, aux nouveaux moyens de consommation? Allez-y, hein, vous pouvez, ouvrir votre micro si vous voulez vous exprimer. Donc pas de questions? OK. Parfait. On a dû être un peu plus clair alors. Du coup, là, l'idée, c'est de passer, justement, aux nouveaux moyens de consommation qui existent. Parce qu'on voit qu'effectivement, les jeunes et puis, et la population de manière générale va plus être vers le tabac, mais il y a quand même des nouvelles moyens aussi de consommation au-delà de la cigarette. L'idée, c'est un peu de vous les présenter. Donc je vais laisser, Isabelle commencer du coup, sur la cigarette électronique et je continuerai un peu, ensuite, par vous parler de la puff. On a de la Alors je crois qu'il y question? a un petit quiz aussi, ouais, une question. Ouais. Alors, à votre avis, est-ce que la cigarette électronique a été créée dans le but d'aider les fumeurs à arrêter le tabac? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? OK. Alors j'ai beaucoup de faux. Hop, je vais afficher les résultats. Mmh. Dans le sondage, on est à 50-50. Alors, c'est vrai. La cigarette électronique, ça a été, créé à la base, pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. En fait, c'est un scientifique, chinois, qui a créé ça, par rapport à son père
et ils voulaient l'aider à arrêter de fumer, en fait. Et donc, ça a été inventé en 2003. Et depuis 2003, il y a eu plusieurs générations de cigarettes électroniques qui ont été commercialisées. Et là, les dernières générations, donc les quatrièmes, c'est vraiment, ça ressemble à des clés USB un peu. Mais après, les secondes et troisième générations sont toujours commercialisées actuellement. Alors, comment ça fonctionne? Donc, en fait, la cigarette électronique, elle est composée d'une batterie, d'une résistance et d'une cartouche où il y a dedans un e-liquide. Et le principe, c'est que ce liquide va être chauffé à l'aide de la résistance. Et en fait, ça va diffuser un aérosol. Donc, c'est pas de la vapeur, c'est un aérosol. Ça veut dire qu'il y a des gouttelettes aussi dans cet aérosol. Mais c'est vrai que dans le langage commun, on a tendance à dire, à appeler ça la vape, quoi. Et donc, du coup, qui dit aérosol dit aussi vapotage passif, parce que dans cet aérosol, il va y avoir donc de la nicotine, mais aussi des particules ultra fines, des composés organiques, parfois des métaux lourds. Donc, il faut faire attention, comme pour la cigarette classique, à éviter de fumer chez soi et éviter de fumer près des femmes enceintes et près des jeunes. Voilà. Parce que ces composés-là, ils vont venir se déposer dans l'environnement. Et par exemple, sur l'image, on voit un bébé. On peut retrouver des traces de nicotine sur les doigts des bébés après. Et donc, du coup, dans cette cigarette électronique, on va mettre des e-liquides. Dans le e-liquide, il y a la glycérine végétale qui est utilisée pour le volume d'aérosol qui va être produit. On retrouve aussi du propylène-glycol, donc qui est utilisé pour sa capacité à solubiliser les arômes et la nicotine. On va retrouver de la nicotine, donc il y a différents dosages possibles. Le maximum, c'est 20 mg par millilitre. Et dans les dernières générations, c'est des sels de nicotine qui sont ajoutés. Et les sels de nicotine, c'est très, très addictif. Et puis, on va avoir aussi des arômes de plein de sortes différentes. Mais on a des études qui montrent qu'il faut quand même faire attention avec certains arômes, notamment le menthol et les fruits rouges, qui seraient plus toxiques pour les cellules de notre corps que les autres arômes. Voilà. Donc, la vape dans le sevrage tabagique. Alors, en fait, l'HAS, en 2018, ils ont émis un avis défavorable concernant la cigarette électronique dans le cadre du sevrage tabagique en France. En fait, on n'a pas beaucoup d'études sur l'efficacité de la vape dans le sevrage. Il y en a quand même quelques-unes qui montrent que c'est un bon outil pour réduire la cigarette, mais pas forcément pour arrêter. Voilà. Et donc en France, il y a les cigarettes électroniques, elles n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. Donc elles ne peuvent pas être vendues en pharmacie, par exemple. Donc c'est des boutiques indépendantes, quoi. Mais voilà, malgré tout ça, ça peut être quand même une aide intéressante pour certains consommateurs, sachant que c'est quand même 95% moins dangereux que la cigarette classique. Voilà. Et puis, il faut quand même faire attention aux jeunes qui pourraient commencer par la cigarette électronique, parce que, on va le voir après, mais les différents parfums, ils sont aussi là. Les jeunes, ils ont un attrait pour tous ces goûts différents, tous ces parfums. Donc, ça fait une transition pour parler de la peur, du coup. Alors du coup, c'est vrai que voilà, le donc au-delà des cigarettes électroniques, ce qui est arrivé, à peu près l'année dernière chez nous en France et qui était, aux États-Unis il y a déjà maintenant 2 ans, c'est la puff.
Alors déjà, je voulais savoir, bah, justement, si vous connaissiez un peu, hop, la puff. Je vais vous mettre un petit sondage, bah, justement, hop, qu'est-ce que c'est pour vous, la puff? Je vous laisse répondre. Donc soit c'est une cigarette électronique jetable, soit c'est une marque de tabac ou c'est un outil finalement pour réduire sa consommation de tabac. Du coup, vous tous répondu, la même chose effectivement. Hop, c'est, donc une cigarette électronique jetable en quelque sorte. Je vais vous expliquer un peu justement, bah, les différences. Alors du coup, effectivement, comme on disait tout à l'heure, la cigarette, électronique classique, elle avait été créée à l'origine, en tout cas, pour être, bah, justement un outil d'aide à l'arrêt du tabac. La puff, quand elle a été créée, au départ, c'était clairement pas dans le but, de toucher des fumeurs pour qu'ils passent à la puff. On était plutôt justement pour toucher, un public jeune. Il y a 2 choses qui nous font dire ça. C'est vrai que bah, la PAF, elle va utiliser vraiment des moyens de marketing qui montrent bien que, bah, leur public cible, c'est les jeunes, en réalisant notamment, bah, voilà, une publicité, donc pas avec des influenceurs, donc sur TikTok, sur Instagram. Il y a eu beaucoup de vidéos, qui ont tourné, sur TikTok avec notamment des influenceurs, voilà, qui testaient les différents goûts de puffs, qui les notaient, voilà, qui faisaient un peu un classement en fonction des goûts. Et ensuite, justement, les goûts qui sont utilisés, le motif, finalement, le fait que ça soit coloré, c'est quelque chose qui va attirer les jeunes. On a des goûts fruités, mais on a aussi, bah, des goûts de bonbons, de glace, qui va donner un peu envie de tester, bah, les différents goûts. Ensuite, donc, la différence aussi avec la cigarette électronique, c'est que c'est la cigarette électronique, on reste sur des produits où on va avoir des normes européennes, on va savoir un peu, bah, les composantes. La, puff, ça va pas forcément être le cas. Et surtout, c'est que les jeunes voient ça vraiment comme voilà, comme un peu, un outil qui est à la mode. Et ils vont souvent nous dire, enfin, en tout cas, moi, je sais que dans les jeunes que j'ai rencontrés, c'est souvent ça, c'est: «Ah mais il y a pas ou il y a quasiment pas de nicotine, enfin, on n'est pas dépendant, c'est pas comme une cigarette». Finalement, le fait qu'il y ait qu'un tout petit peu ou en tout cas qu'il y ait de la nicotine, il va il y a une dépendance qui peut se créer. Et au-delà de ça, quand quand je vous expliquais justement les différents types de dépendance, c'est que quand on est dépendant, ça va pas être qu'à la nicotine. Ça va être aussi, bah, aux gestes et bah, aux habitudes qu'on va prendre justement avec la puff. Et du coup, la plupart quand même des puffs sont fabriquées en Chine, et les produits qui sont utilisés, ils vont pas forcément respecter, bah, les normes, comme ça va être le cas dans la cigarette électronique. Donc là, c'est vrai que voilà, le but est clairement autre, bah, que, par rapport à la cigarette électronique. Et c'est vraiment, quelque chose qui est récent, donc on n'a pas forcément non plus de recul, bah, sur ce qu'elle contient, sur, bah, sur les risques aussi de dépendance ensuite, avec cet outil. Puis au-delà de ça, du coup, c'est vrai que, bah, c'est vraiment quelque chose de jetable, hein. C'est quelque chose de c'est, voilà, une longue tige comme ça qui contient juste, bah, une batterie avec le goût qui est déjà mis dedans, et il suffit de tirer dessus. Mais par contre, du coup, c'est jetable. Une fois qu'elle est finie, on la jette et on prend une autre. Alors c'est un peu aussi ce qui va attirer les jeunes parce que du coup, il y a pas ça va on est autour des 5 8 € généralement, mais il y a pas besoin d'acheter, bah, justement le matériel initial de la cigarette électronique qui va quand même avoir un certain coût, et c'est déjà tout fait. Il y a pas besoin de rajouter l'arôme, de changer la résistance, voilà, on est sur des choses sur quelque chose qui est assez simple. Mais par contre, du coup, ça va être jetable, donc c'est un peu l'argument aussi des fois qu'on va montrer aux jeunes aussi, par rapport à l'environnement, on n'est pas terrible du coup sur la puff. Est-ce qu'il y en avait parmi vous qui en avaient déjà entendu parler ou pas du tout? Du coup,
Alors c'est vrai que du coup là enfin ça touche quand même beaucoup un public jeune. Nous on en a rencontré, bah, voilà, enfin des jeunes dès le collège finalement qui nous en parlaient, mais qui étaient pas forcément fumeurs, à la base, en consommant. Après ça va quand même être utilisé, voilà, par certaines personnes, dans une démarche d'arrêt comme la cigarette électronique, mais ça reste en tout cas, il y a plus de risques en tout cas ça touche les jeunes aussi, dans une initiation finalement au tabac. Oui, c'est ça, le risque chez les très jeunes, c'est que, ils commencent par ça et puis qu'après ils aillent, vers la cigarette, lambda, quoi. Mmh. Avec cette dépendance aussi qui se crée, le jour peut-être où ils trouveront pas une puff, ils se tourneront vers un paquet de cigarettes aussi. Du coup, on a fait un peu le tour, voilà, des différents modes de consommation du tabagisme. Est-ce que vous avez encore des questions ou pas du tout? Allez-y, hein, si vous voulez, bah, vous exprimer. Puis ensuite, on vous présentera juste un peu, bah, les prochains webinaires et les contacts par rapport aux moissons de tabac. Vous pouvez poser vos questions soit dans la conversation ou soit si vous voulez vous exprimer directement, il y a pas de souci. Bah, tant mieux si on a été clair, sur le sujet. C'est vrai que voilà, c'était assez, un peu plus rapide, ce que prévu, mais l'idée c'était surtout, voilà, de donner les notions de base et ensuite, bah, il y a aussi d'autres webinaires qui rentreront plus en détail sur des thématiques, plus particulières. Hop, alors du coup, juste pour finir, pour les 5 minutes qui restent, donc du coup, sur le moisson tabac, c'est vrai que voilà, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez retrouver, bah, le site internet donc du moisson tabac Grand Est et vous avez également les réseaux sociaux donc sur Instagram et sur Facebook, donc voilà, sur Instagram, on est vraiment sur, de l'info sur le moisson tabac et sur Facebook, on a du coup des groupes privés de soutien à l'arrêt. Donc l'idée, voilà, c'est que si, vous avez dans votre entourage ou voilà, ou si vous rencontrez des personnes, dans votre, profession qui veulent, bah, participer au mois sans tabac. Donc on a des groupes Facebook qui permettent, bah, voilà, de soutenir l'arrêt, donc où il y aura plusieurs personnes qui seront inscrites avec le soutien du coup, bah, de personnes qui étaient là l'année dernière, par exemple, et qui ont témoigné un peu, bah, de leur expérience et de leurs astuces finalement pour arrêter de fumer. Hop, et du coup, pour les prochains webinaires, donc on est vraiment tous les jeudis de 14h à 16h. Donc, on a un webinaire, toutes les semaines. Donc le prochain, ça sera le 13 octobre, donc qui sera tabac et périnatalité. Ensuite, on a le 20 octobre, donc tabac et jeunes, donc vraiment plus spécifique justement aux jeunes, à leur consommation de tabac. Le 27 octobre, on sera sur tabac et précarité. Le 3 novembre, on sera sur substituts nicotiniques et prescription. Donc c'est vrai que voilà, nous on en a juste parlé rapidement et là voilà, ça vous sera vraiment plus détaillé sur les différents substituts qui existent et la prescription justement de ces substituts par les professionnels, de soins. Le 10 novembre, on sera sur tabac et diététique, donc justement parce que c'est une des questions aussi, qui revient souvent quand on rencontre des personnes qui veulent arrêter de fumer, c'est la peur justement, bah, de prendre du poids, et de comment on va gérer justement cette prise de poids pour qu'elle ait pas lieu, finalement ou qu'elle soit moindre quand on va arrêter le tabac. Et le 17 novembre, on sera sur tabac et troubles psychiatriques. Donc vous pouvez toujours vous inscrire, à ces webinaires via le même lien, pour lequel vous êtes inscrit à celui-là, s'il y en a d'autres qui vous intéressent. Hop, et je vous laisse du coup là les contacts des différents référents par département. Donc vous pouvez les contacter si vous avez besoin d'informations, sur le mois sans tabac ou si vous voulez mettre en place, une action. Ils peuvent être là, en soutien, pour répondre à vos questions si vous voulez mettre en place une action dans votre structure.
Voilà, je sais pas si vous avez des questions peut-être par rapport, aux différents webinaires, qui vont avoir lieu ou voilà, si Isabelle ou Rebecca, si vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je rajouterais juste que vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter pour, Mmh. on a une newsletter, mensuelle, donc vous pouvez vous inscrire et la recevoir gratuitement chaque début de mois. Donc pour vous inscrire, je sais pas si dans les, contacts il y a le nom, il y a alors vous pouvez envoyer un mail à Moisson Tabac, donc Oui, c'est moiss sinon, via le site internet, ça vous oui, ouvrira, ça vous redirige direct. vers l'adresse mail de l'ambassade, enfin, du Moisson Tabac et donc vous envoyez vos coordonnées et on vous inscrit à la newsletter. Alors du coup, il y a une question pour revoir les webinaires. Je sais pas si tu sais, Rebecca, du coup, on les mettra sur le site internet directement? Alors, oui, c'est ce qui est prévu Mmh. pour l'instant, donc ça sera accessible via le site internet du Moisson Tabac. Voilà, avec un petit délai, le temps voilà, là, ça a pas été le cas, mais si jamais il y a Oui, des le personnes temps, qui nous dit, qu'ils veulent pas être, dans le webinaire, s'ils sont intervenus, le temps de couper, leur passage, donc voilà, avec un délai d'1 ou 2 semaines, une fois la date passée. exactement. Alors est-ce que le PowerPoint, on le mettra aussi sur le site internet, je Oui, le pense? PowerPoint sera Mmh. accessible également sur le site. Mais après, on peut aussi vous l'envoyer par mail, il y a pas de souci, à l'ensemble des participants et attestation de présence, je sais pas Rebecca si Alors c'était pas prévu, on peut, oui, voir si après on je peut en pense qu'on fournir. Oui, peut il y a en pas de faire souci une de quand ce même, il y a pas de côté-là, oui. souci. Ouais, voilà, si vous avez pas de questions, du coup, on va vous laisser. Ça je sais pas, moi, qu'Isabelle, tu voulais, Non, non, juste vous dire, n'hésitez pas à contacter, les référents, hein, sur les territoires. Si jamais vous avez des questions, si, des actions que vous aimeriez bien, mettre en place dans vos structures, on est là pour ça, hein, donc n'hésitez pas. oui, voilà. Et puis tout, du coup, tous les outils qu'on vous a présentés, bah, le kit Moi Santé Bas, après il y a aussi des affiches ou des flyers qui sont disponibles sur le site internet et si jamais, voilà, vous avez des soucis aussi à passer commande, vous pouvez contacter vos référents. On est là aussi pour vous aider, à ce niveau-là. Bah, voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas, de votre présence et de votre participation. Alors, juste pour, l'attestation, donc ceux qui en voudraient, il faudrait, pas faire signe puisque je crois pas qu'on va délivrer ça automatiquement, non? Ça sera sur Oui, non, demande? nous envoyer un mail, voilà. Oui, Normalement, quand je vous ai envoyé le lien, vous avez mon adresse mail, vous pouvez, faire une demande. ouais, c'est tout bon pour moi. Merci, Merci bonne beaucoup. journée. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. On peut couper l'enregistrement du coup, peut-être?